Chodesh Tov d'abord, Chodesh Tov, on se trouve Chodesh Sivan. On est quelques jours avant Shavuot. Ouais, vous rigolez tous. Nous, dans notre période, comme je dis toujours à mes enfants, dans notre temps, comme si j'étais un vieillard, on ne pouvait pas rigoler. Chodesh Sivan, on rigolait plus déjà. On était déjà, bientôt arrive Shavuot, tu vois ce que je veux dire? Shavuot arrive, on ne peut plus s'amuser. Donc, Baruch Hashem, la salle déborde. Poussez, laissez la place un peu aux autres. Donc, Baruch Hashem, juste avant, comme c'est un shiur sur le nar, on va commencer un peu sur le nar, mais après, de suite, on va parler sur Shavuot, parce qu'on est obligé. On parle de Ina et de Yoma. Avant de, juste pour, on parlait du roi, on a parlé de la semaine dernière de Eliyahu Hanavi et du roi Achav. Achav, c'était un roi des 10 tribus du peuple juif et c'était un gros rachat. Ça, il faisait la Avodah Zara, mais pas la Avodah Zara. Mais je pense qu'il y a une différence entre Yerovam ben Nevat, qui était avant lui, qu'on dit que lui c'était Choté ou Machati. Il a fauté, il a fait fauter. Il y a deux sortes de personnes, Nico. Il y a la personne qui faute, ok? Elle faute, mais elle faute en perso, tu vois? Et il y a la personne que non seulement elle pêche, mais elle fait pécher les autres. Et ça, c'est grave. Hachem, il ne supporte pas. Quand tu arrives à un degré que tu dis, allez, viens avec moi, on va kiffer, là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu le fais pécher? Parce qu'en fait, tu te sens coupable, quoi. Et comme tu te sens coupable, tu te dis, ben, tu sais quoi? Au moins, s'il faute avec moi, je me sentirai un peu mieux. Donc là, c'est grave. Yerovam ben Nevat, il a fait fauter tout le monde. Achav, il vient après Yerovam ben Nevat, il fait des fautes, mais déjà, tout le monde, il est en mode faute. Tu vois? Tout le monde fait l'Avodah Zara. Maintenant, dans le niveau d'Avodah Zara, c'est quoi? C'est faire de l'idolâtrie. L'idolâtrie, comme le Rambam, il commence l'idolâtrie, il commence le Rambam dans Dor Enoch, l'Avodah Zara. L'idolâtrie, c'était pas comme l'idolâtrie de maintenant, de se prosterner, de faire Bouddha, de se prosterner devant une idole, ou n'importe quoi. C'était une réflexion. C'était quoi l'idolâtrie avant? C'était que, au début, tout le monde croyait qu'Hachem, il a créé le monde. Ok? Il n'y avait pas toutes ces notions-là, une explosion, etc. Mais le monde, il était créé, c'est vrai. Mais après, est-ce que le Dieu qui est grand et immense et impensable, on ne peut même pas l'imaginer, est-ce que lui, il va se prendre la tête à gérer un petit Moshe ou un petit Nico? Ouais? Tu crois qu'il va se prendre la tête, lui, qui est Hachem, qui est... Sauf que là, ouais, il comprend tout le monde. Est-ce qu'il va s'occuper de nous? Un petit homme? Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire les gens? En fait, Hachem, il a placé le soleil et la lune et tout ça. Il a placé des gens, pas des gens, des cadres. Ouais, c'est comme les patrons. Tu vas pas commencer, toi tu veux kiffer. Ok, toi, tu veux gérer les gros problèmes, les petits problèmes. Il y a des cadres qui vont gérer des problèmes, mais toi, tu gères la boîte. Mais est-ce que, en principe, les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de kiffer, tu vois. Et il y a le cadre qui gère tout. Presque le cadre, il peut faire tout. Juste, il n'a pas le capital, c'est tout. Mais en fait, le patron, il fait plus rien à un moment. Ok? Donc, quelque part, eux, ils disaient comme ça, Hachem, il gère le monde dans son bureau, mais en fait, il a des gérants. Ok? Donc, ça a commencé comme ça, doucement, ça a dégringolé. Doucement, ça a dégringolé. Hein? Non, c'est faux. Non, qu'il a des gérants, les anges et tout ça, c'est le gérant. C'est vrai, non, c'est vrai qu'il y a des anges. Il leur a donné une ligne de code que eux font appliquer. Alors, j'explique. Tu as raison qu'il y a plein d'anges. Mais les anges, c'est comme si c'est des gardes-corps de Hachem. C'est des messagers, ils font des choses, mais toujours Hachem. Mais l'eau colaret de Hachem, il se trouve de partout. À un seul moment, on peut penser que Hachem, comme disent tous les livres, que si cette table, elle tient, c'est parce que Hachem, il a fait tenir. Bien que, si je regarde le concept, quand je mets deux pieds là et deux pieds là, une table, elle tient. Ok? Et si je veux taper, ça va pas se casser. Ok? Alors... Rudy, tu peux casser? Ok. Alors, mais logiquement, ça se casse pas, mais en fait, c'est pas vrai. Ce qu'on pense que ça tient, parce qu'il y a deux poutres et ça tient, c'est Amechadesh Betuvo Becholium Tamid. C'est quoi Tamid? Chaque seconde, Hachem, il renouvelle. Il envoie le courant. Si Hachem, il s'arrête d'envoyer le courant, bien que logiquement, d'après nos chokhmot, ça peut... Ouais, architectiquement, on sait que 4 pieds font tenir une table, mais... Ouais, maintenant, ils peuvent te faire tenir une table même sur un pied, tu vois, ils te font tous des systèmes, ça dépend comment tu mets le pied, ouais, la tournure. Tu vois bien le pont là qu'ils ont fait à l'entrée de Jérusalem, ça s'appelle Gesha Metarim, ils te font tenir avec des cordons comme ça, hein. Tu n'arrives pas à comprendre comment ça tient, quoi. Ok, toute une sorte de chokhma comme ça. Mais en fait, bien que logiquement ça devrait tenir, parce qu'il y a une chokhma derrière ça,
mais on te dit non. Même ce que tu as étudié et tu as fait des études et tout pour comprendre que tout marche, mais en fait rien ne marche si Hachem il n'envoie pas, il envoie pas son courant. Donc en fait, avec Baruch c'est eux ils ont commencé à dire au début que dès que la faute c'est de dire que Hachem il a des gérants. Et quand tu dis qu'Hachem a des gérants, léat, plus les générations y viennent, plus ça part en cacahuète, jusqu'à qu'il n'y a plus de Dieu. Et c'est ce qui se passe. Donc je ne sais pas où il se trouvait Achav, quand il faisait l'idolâtrie, dans quel niveau d'idolâtrie. Est-ce que c'était l'idolâtrie idiot, que les gens y font, ou bien c'était une idolâtrie à un niveau plus élevé, tu vois. En tout cas, Achav, il faisait plein d'idolâtrie, on a raconté l'histoire d'Eliyahu Hanavi, etc., que Eliyahu Hanavi, il a fait reconnaître à tout le monde que tout ce qu'il faisait, toute l'idolâtrie, c'était faux, et tout ce qu'il faisait, c'était la vérité. Ça, c'était Achav. Après ce Achav-là, bien que c'était un rachat, bien que c'était un fauteur, bien que ce Achav c'était un fauteur, on dit que ce Achav-là, une fois, il a reçu un message, sache que Assa ben Hadad, c'est un roi, il a dit, voilà, sachez que je vais attaquer. Mais une condition, je n'attaque pas. Si tu me donnes tout ton argent, toutes tes femmes, et ton Sefer Torah, et ta Torah que vous avez, vos livres de Torah, j'attaque pas. Mais sinon, on est 32 rois contre vous. Imagine, Achav, donc 10 tribus contre 32 rois. Ça, c'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qu'il fait Achav? Achav, bien qu'il était rachat, il a dit, si tu veux, je te donne les femmes, si tu veux, je te donne l'argent, mais la Torah, dans aucun cas, je te donne pas la Torah. C'est-à-dire qu'il avait, bien que c'était un rachat, encore une fois, tu vois que Achav, d'un côté, il était rachat, il faisait plein d'idolâtrie, mais il avait le respect de la Torah. Et comme il a eu le respect de la Torah, Hachem, il a kiffé ça. Il a dit, tu as eu le respect de la Torah? T'inquiète. Il lui a envoyé un avis, il a dit, vous allez faire la guerre et vous allez les éclater. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait, Achav, il a fait la guerre contre 32 rois, il les a tous défoncés. Tous. Et ils ont refait encore, il les a encore éclatés. Mamash, c'était une guerre comme la guerre c'était Yom Yerushalayim cette semaine. Ouais, Yom Yerushalayim, on dit que c'est un très grand jour. Ouais. C'est plus Yom Ha'atzmaut, c'est le jour où ils ont décrété que le pays, Israël a un pays. Ouais, mais Yom Yerushalayim, c'était encore plus grave. Vous savez ce qui s'est passé à Yom Yerushalayim? Il y avait 3 ou 4 pays qu'ils ont décidé, entre autres l'Égypte, ils ont décidé d'attaquer et d'anéantir Israël. Et c'était vraiment, et l'Égypte, elle était armée jusqu'aux dents, ils avaient des avions et tout ça, et il y avait encore plein d'autres pays, ils ont décidé, et c'était très grave. Et Baruch Hashem, ils avaient des radars et tout, pour Israël et tout ça, et ils devaient attaquer genre à 7h du matin, ils devaient décoller, et Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait, Israël, avec leur chokhma, ils ont eu un nest d'Hachem, Hachem, il leur a dit, perdu pour perdu, foncez maintenant, foncez dans la nuit et attaquez. Ils sont allés, ils ont attaqué tous les avions quand ils étaient en mode stationnement. Ils ont fracassé tout. C'est connu, quoi. Ils ont laissé les avions par terre, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus décollé. Donc toute l'aviation de l'Égypte a été sur le parterre, etc. Après, ils ont fait après, il y avait des chars, après, il y avait des scies. La guerre des 6 jours, c'est connu. Tous les gens, les anciens Israéliens qui ont 60 ans, ils ont tous fait. Tu peux demander à tous les chauffeurs de taxi, tu as fait la guerre, il va te dire, bien sûr, j'étais dans la guerre de 6 jours, ils ont tous fait. Tout le monde a reconnu, et même les religieux, ils étaient vraiment. Ils ont participé à cette guerre, etc. Donc c'était un grand jour. Et quand ils ont gagné, c'était la délivrance, quelque part, de Israël. Israël, parce qu'ils devaient tout perdre. Et en plus, grâce à cette guerre-là, ils ont réussi à rentrer à Jérusalem. Ils ont eu plus de parts à Jérusalem. Ils ont eu même, je crois, dans le nord, le Golan, ils ont récupéré aussi le Kotel. Mais c'est pas le Kotel le plus important. Le Kotel, c'est sûr que c'est bien, on va au Kotel, mais le plus important, c'était qu'ils voulaient nous anéantir. Donc c'était un grand jour. Donc imaginez-vous, les Juifs, Baruch Hashem, dans toute l'histoire juive, ils ont fait des guerres impensables. On n'est pas, comme je racontais la semaine dernière avec la Shemitah, on vit pas selon les lois de la nature. Quand Hachem te dit, il y a une loi de la nature que 2 ans tu travailles, 3e année, ça s'appelle Jacher, ok? Je ne sais pas si tu connais à Cannes. Ouais, celui qui travaille un peu dans les champs, il sait qu'il y a les lois de la nature, ok?
Là, la Torah te dit, non seulement tu vas pas, la 3e année, tu vas pas t'arrêter, tu vas t'arrêter juste la 6e année, et la 6e année, elle va te produire, alors que la 6e année, après 6 ans, la terre, elle est éclatée, elle est fatiguée. Parce que si déjà après 3 ans, tu dois la laisser reposer pour qu'elle soit plus fertile. Donc si tu la fais travailler 3 ans de plus, elle est défoncée. Et là, la Torah te dit non, elle n'est pas éclatée, elle va tenir, non seulement elle va tenir, mais elle va faire une récolte de 3 ans de plus. C'est-à-dire la 6e année, elle va fournir une récolte de 3 ans. Donc on voit les Juifs, on ne va pas sur les lois de la nature. Et toujours, bon, Hachem, on a gagné des guerres, et c'était impensable, parce que Hachem, il est avec nous. Alors vous allez dire, ah, mais c'est pas une chorma, Hachem, il est avec vous, alors c'est normal que vous gagnez. Inachame, Akjborou, il nous a choisi, on est le peuple élu. Ok? Mais le problème, c'est qu'on est en exil. Et quand on est en exil, on a un travail à faire en exil. Le travail, c'est de comprendre comment revenir, sortir de cet exil-là. Et tout ça, c'est notre travail, là. Donc, Bekitso, le roi, il a fait la guerre, le roi Achav, il a gagné, etc., etc. Il a gagné. Après qu'il a gagné, ce Achav-là, il avait un super beau château, et à côté de son château-là, il avait un juif qui avait un super grand terrain. Et ce Achav-là, depuis longtemps, il avait mis les yeux sur ce terrain-là. Il voulait faire un agrandissement. Ouais, c'est typique des Israéliens, ils adorent agrandir. Jamais ils peuvent acheter une maison et la garder comme elle est. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible. C'est impossible un Israélien qui va acheter un 3 pièces et il a un balcon, il va faire une pergola. Ça n'existe pas qu'il ne va pas toucher. Ça n'existe pas. En France, tu vois, le type, il a une maison, il achète un 3 pièces, il ne fait pas de travaux. Comme il est rentré, il va sortir après 30 ans. Ok, en Israël, un casse d'avar. Je veux tout recasser la maison. Je veux tout la changer déjà. Ouais. Après, je vais essayer de voir si je peux pas agrandir. Je vais essayer de fermer les fenêtres des autres. Ouais. Jusqu'à que quand je veux me brosser les dents, je vais dire à l'autre, allume la lumière parce que j'ai pas de lumière. Ok, je vais tellement m'approcher de mon voisin. En tous les cas, ce que je dis, c'est que on est dans donc il a voulu s'agrandir. Le problème, il s'appelait Navot, ce type-là, ce juif-là. Et Achav, il voulait pas lui voler. Bien que c'était un roi, il aurait pu lui dire pars et c'est à moi. Un roi, il a le droit. C'est un propre. Il lui dit regarde, moi je vais te racheter. Ok? Navot, il dit ma putain, moi je te rachète. Ça, c'est un truc que j'ai hérité. Je te donne pas. Il y a pas, je te donne. Il y a pas. Donc Achav, il a dit bon, si tu veux pas. Il a dit à sa femme Isabelle, Isabelle, qu'est-ce qu'on fait? Sa femme, c'était une tueuse, c'est bien le cas de le dire. Elle avait tué une tonne de Nevi'im. Ouais, non, c'est vrai. Elle avait tué plein de prophètes, cette Isabelle-là. Tué? Il y a 2 femmes qui sont des tueuses. C'est Isabelle et c'est la femme de Yanaï Ameler. Yanaï Ameler, c'est bon, Becha, elle a fait un carnage, elle. Ok? Mais Isabelle aussi, elle a tué. Et donc, Achav vient raconter à sa femme Isbel et dit sache qu'il y a un problème, il veut pas qu'on lui rachète avec de l'argent. Isbel a dit t'inquiète, laisse faire. Ok? Elle appelle des copains. Isbel, elle appelle des copains, elle fait deux petits coups de fil, elle dit allez vous occuper de monsieur Navot. Ils sont allés, boum boum, ils l'ont tué, ils l'ont descendu le pauvre, il est tombé comme ça, tac, sur le champ, il a eu sa shrita le pauvre. Et voilà que Achav, il a dit, bon, maintenant qu'il est mort, ils ont commencé à faire l'agrandissement. Ils n'ont même pas eu de pitié, rien. Eliyahu Hanavi, il vient dans le champ il vient en plein milieu du champ de Achav, il lui dit, c'est ce que tu as fait là? Hachem, il a décidé pour toi. Parce que tu as été aussi méchant. C'est quoi cette façon-là de se comporter? Tu as envie de quelque chose, tu tues pour voler. C'est quoi ça? C'est joli. Parce que tu t'es comporté comme ça, tu vas mourir. Et les chiens, ils vont lécher ton sang. Ton sang, comme ça ils ont dit. Ils vont lécher ton sang. Achav, il était comme un fou, il a dit je veux faire tchouva et tout. Il a commencé à dire je fais tchouva. Et il a décidé de prendre sur lui une sacrée tchouva. Hey, j'ai pas envie de mourir, s'il te plaît. Donc il a fait tchouva, il a fait des jeûnes, il a fait de l'étude de la Torah, jusqu'à que, bon, Akjborou, il a dit j'accepte sa tchouva. Alors jusqu'à maintenant, c'était bon. Il a fait tchouva, donc c'est bon. Alors, le roi de Yehuda, il s'appelait Yehoshaphat, lui, il appelle Achav, il dit regarde, j'ai besoin de faire une guerre avec le pays de Aram, j'ai besoin de faire une guerre, et donc je veux que tu m'aides. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Tu viens m'aider? Ok, il n'y a pas de problème.
Il a fait Achav maintenant, mais Yoshaphat, toujours avant de commencer à faire une guerre, il faut toujours demander un avis. Est-ce qu'on va gagner ou on va pas gagner? Si on va pas gagner, laisse tomber. Tu vas pas te lancer dans une guerre, ouais. Quand tu t'apprêtes à faire une guerre. Maintenant, bon, on n'a pas ce problème, ouais. Quand Israël, par exemple, imagine Israël, Chaz Shalom, elle a besoin d'attaquer l'Iran. Ok? Avant qu'il y avait les Nevi'im, il demandait un avis. Dis-moi, on attaque l'Iran ou pas? Si on va perdre, si on attaque, on va perdre, laisse tomber, on n'attaque pas. Toujours, ouais. C'est que vous savez entre parenthèses, il y a plein de. Même les Rosh Memshala, des fois, des gens du Mossad, ils vont chez les Gdolim. Ça arrivait qu'ils vont chez des rabbinim, chez Raphaël Kanevski et chez tous les rabbinim, pour leur demander des conseils. Des fois, ils sont d'accord, ouais, ils avouent. Donc, mais Yoshaphat lui dit fais la guerre. Lui il dit ok, moi avant de faire la guerre, je demande à mes prophètes. Achav, il a fait genre, je demande à mes prophètes. Il va demander à ses prophètes, c'est des prophètes mythos. Ok, ces prophètes, c'était des shekers, mensongères. Et donc, il leur a demandé, il a dit, bien sûr, tu vas en guerre. Yoshaphat, il dit, attends, mais tu n'as pas un autre prophète que tu ne connais pas? Je veux demander un autre pour être sûr. Et il lui a dit, ok, moi je connais un qui s'appelle Michayahu, va lui demander. Ah, il l'appelle, et entre-temps, Michayahu, il vient, il dit, regarde, sachez, vous allez faire la guerre, vous allez tous mourir. N'allez pas faire la guerre. Si tu veux savoir le Hémet, n'allez pas en guerre. Achav, et les gens de Achav, ils ont chauffé, ils sont allés en guerre quand même, et ils sont fait éclater. Il y a écrit que c'est la première fois que quelque chose de souple, il a transpercé quelque chose de dur. Il y a quelqu'un qui lui a envoyé une flèche, il avait un habit en, comment ça s'appelle, en métal, une armure, il avait une armure très bien en fer, et il y a écrit que la flèche a transpercé l'armure, elle est rentrée avec le fer, et elle a tué Achav. Il faut juste taper là, à l'endroit ici, là. Si tu tapes sur le fer, dans une carrosserie, tu tapes, c'est ça. C'est tout, c'est comme une balle. Mais même une balle, elle n'est pas censée la balle rentrer dans le fer. Bon, maintenant, ils ont fait des balles avec du feu, etc., qui transpercent et qui truc. Mais logiquement, un fer contre un fer, ça fait KO. Ouais, ça fait rien. Mais Kitsu, alors, et voilà que Achav, il est mort. Et ils ont pris son armure, ils l'ont trempé dans de l'eau, et les chiens ils sont venus et ils ont léché tout l'armure. En Rabotai, ça c'est l'histoire en bref de Achav, et Achav, c'est là qu'il est décédé. Et voilà qu'après on va raconter que Eliyahu Hanavi, vous savez que Eliyahu Hanavi c'était la période où il n'était pas longtemps. Eliyahu Hanavi c'était un malach avant. Et Hachem il a envoyé pour quelque temps dans ce monde, et après Eliyahu Hanavi va revenir. Il va repartir dans le ciel. C'est un des seuls qui est reparti vivant. On est venu le chercher en carrosse. Ouais, en carrosse, on est venu le chercher et il a disparu. Ok, donc il est venu pour aider le peuple juif à s'intégrer. Alors, juste pour... on était en train de parler de Achav, le moussar qu'on apprend de Achav, que bien qu'il était rachat, mais il respectait la Torah. C'est quoi la Torah, Rabotai? Chaque acte qu'on fait, il y avait une fois un juif, il cherchait un boulot. Alors, comme il cherchait un boulot, il allait au NPE là-bas, il allait chercher un travail. En Israël. Et ils lui ont dit voilà, le seul boulot qui reste, le seul boulot qui reste, c'est, voilà, on a un zoo, et il y a un lion qui est mort, et comme le lion il est mort, ça se fait pas un zoo sans lion, on ne peut pas faire ça. Les gens ils payent et tout. Il faut que toi tu prennes le déguisement d'un lion, et tu fasses le lion, tu rentres dans la cage et tu fais genre mytho. Tu cries, tu hurles comme le lion quelques heures, telle heure et tu touches. Ok, il a dit ok, de toute façon j'ai rien à faire, je fais. Il rentre dans la cage et tu vois pas qu'il y a une lionne qui vient vers lui et il dit mais là je suis foutu là, il commence à faire chemin Israël, il dit mais attends, la lionne elle va remarquer que je suis pas un vrai lion, elle va me dévorer tout cru. C'est quoi l'embrouille là, ils sont fous là, ils m'ont fait rentrer dans une cage et tu vois pas que la lionne elle commence à le brancher, elle dit ah là manishma. Elle dit toi aussi, on t'a employé pour faire genre. C'est un zoo. Kitsu, il commence à parler. Écoute, il commence à travailler. Écoute l'histoire, hein, il commence à discuter tout. Après, c'était un peu ennuyeux. Au début, c'était rigolo. Mais après, crier, faire le mytho, tout ça, toute la journée. Un jour, ils s'ennuient, ils sont tapés la causette entre le lion et la lionne. C'était deux garçons. Et bref, il y a un père et son fils, ils viennent au zoo et ils viennent pour regarder le lion et la lionne.
Et tu vois pas que le père, il a entendu le type une voix, quoi. Il a entendu que ça parle en hébreu. Il va vite chez le directeur du zoo et dit remboursez-moi de suite ce ticket, vous êtes des voyous. C'est même pas un zoo, c'est que du folklore, c'est que du forex toute l'histoire. Ouais, c'est que du. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Tout ce qu'on voit, c'est. Tu crois que c'est des lions, mais c'est pas des lions. Il lui dit mais pourquoi? Tu vois bien qu'ils crient comme un lion et tout ça. Et alors quoi si tu as entendu qu'ils ont fait une phrase? Mais c'est des lions. Alors le Rav il dit qui a raison? Bien sûr qu'eux, ils ont raison, Nachon. S'il a dit une phrase, j'ai compris que c'est pas des animaux, c'est des lions. Que c'est pas des lions, c'est des hommes. Il a dit des fois, alors c'est le moussard, genre, des fois, avec une phrase de Torah, on peut se déconnecter en mode animal et on peut dire un homme. Imagine, on est à table, on est en train de se faire un shawarma, on est en train de se dévorer un shawarma, tu le dévores, c'est tout cool comme ça, et tu le manges comme ça, et de l'autre côté, ouais, tu le dévores. Ok? Ou un bon steak comme ça avec des frites. Ouais, ça vous donne envie? Donc tu es en train de bien manger, de bien kiffer. Et ça parle que de. Vous arrêtez pas de rigoler, vous arrêtez pas de blaguer et tout ça. Et voilà que. Qu'est-ce qui manque? Il manque un petit Dvar Torah, Nicolas. Il manque un Dvar Torah. Il manque quelque chose pour Edmé Kadesh, pour sanctifier cette chose-là. Et en disant un Dvar Torah, on te sort de ton cadre d'animal, tu manges comme un animal. C'est quoi la différence entre toi et un animal? Toi tu manges et lui il mange. Et la bête elle mange. Qu'est-ce qui va te sortir de ton cadre d'animal? C'est quoi? C'est un mot de Torah. Chazak Baruch, à la prochaine.